Donc, pour la formation en cartographie, toujours les composantes de la géomatique. Donc, tout de suite, nous avons vu la géodésie. Donc, c'est une composante de la géomatique. Nous allons voir clairement ce que c'est que la géodésie. Donc, la géodésie, comme on l'a dit, c'est la science de la détermination mathématique de la forme et la géométrie de la Terre. Donc, par extension, elle regroupe l'ensemble des techniques ayant pour but de déterminer les positions planimétriques, altimétriques d'un certain nombre de points géodésiques et repères de nivellement. Donc, ici, on peut avoir les différentes formes de la Terre. Donc, au début, comme nous le savons tous, on dit que la Terre a une surface plate. Donc, voici la forme de la Terre avec le Soleil. Après, bon, d'aucuns disent qu'elle a une surface ronde, donc parfaitement ronde. Voici à quoi ressemble la Terre à une surface pâteuse. C'est ça, monsieur. Oui, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ça peut aller? Oui, c'est bon. Ok. Donc, comme je le disais au début, on dit la Terre a une forme plate. Après, c'est la forme ronde qui est arrivée. Donc, en commençant par la Terre a une forme plate, après, elle a une forme parfaite, comme la surface et la forme ronde. Après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit que la Terre n'a pas une forme ronde, mais elle est aplatie au pôle. Donc, la Terre n'a pas une forme parfaitement ronde ou sphérique, donc elle est aplatie au pôle. Mais en réalité, les formes de la Terre, elles sont encore déterminées. Donc, nous allons voir les différents types d'approches, les approches théoriques qui permettent de donner la forme de la Terre. Donc, on a une surface là qu'on ne peut pas mathématiquement décrire. Si on dit mathématiquement, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à une forme géométriquement définie. La forme ronde, la forme sphérique, la forme sphéroïde. Donc, on va voir les approches, comment déterminer les coordonnées à la surface de la Terre. Donc, et pour ça, nous aurons besoin des notions comme la géoïde. Donc, la géoïde, c'est la surface du niveau moyen des océans sur la zone immergée. Elle est théorique et calculée. Donc, comme nous avons vu tout de suite la forme de la Terre, on n'a pas une forme parfaitement ronde. Maintenant, pour déterminer la position d'un objet sur la Terre, donc il faudrait alors avoir des conventions d'ensemble. Donc, on a essayé de sectionner la Terre, comme on va dire, sectionner en différentes zones. Donc ici, on a les courbes, les géoïdes, c'est sous forme de courbes. On va voir ça tout de suite à la suite. Donc la surface niveau moyen de l'océan, c'est-à-dire que quand l'océan est au repos, c'est-à-dire la surface zéro de l'océan, on donne la hauteur d'un objet sur la Terre par rapport dans les coordonnées, par exemple, on le donne par rapport à la surface de la mer, donc au repos. Après, nous allons voir l'ellipsoïde, c'est la surface de référence pour donner la position horizontale. Donc, le géoïde, c'est par rapport à l'altitude. Maintenant, l'ellipsoïde, on va donner la position par rapport à l'altitude et longitude. Et ces deux sont liés à quoi? Ils sont liés au méridien et au parallèle. Donc, méridien, comme vous le connaissez déjà, c'est une ligne marquant l'intersection entre un plat passant par les deux pôles et le géoïde. Donc, on définit un méridien d'origine passant par le Greenwich à Londres. Donc, le méridien d'origine, c'est Greenwich à Londres et à 0. Donc, chez nous au Togo, ça passe par la zone de Tapangon, donc vers Séquenceau. Donc, vous allez voir le petit bout de portion de la Terre qui est au niveau du nord. Vous allez voir que le géoïde ou bien le méridien d'origine passe par là.
Donc les parallèles maintenant, ce sont des lignes marquant par l'intersection entre un plan équatorial et le géoïde. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons la surface de la mer, par exemple. Ça, c'est la surface de la mer. Maintenant, on va définir le géoïde. Donc, la courbe en rouge ici, c'est le géoïde. Et maintenant, la forme parfaite, mathématiquement définie, ça, c'est l'ellipsoïde. Donc, l'ellipsoïde va nous permettre de déterminer longitude et latitude. Et le géoïde va nous permettre de déterminer l'altitude. Donc, ici, j'ai les différentes coordonnées, par exemple, vert, degré nord, 40 degrés nord, 60 degrés nord. Et j'ai aussi au niveau du méridien. Ici, comme je le disais tantôt, le méridien de lui, c'est lui ça. Donc, c'est lui qui passe par le Togo aussi chez nous. Maintenant, nous allons définir l'altitude et la longitude par rapport à l'ellipsoïde. Lorsque nous allons faire la partie GPS, par exemple, la prise de point, on prend le point sur la surface de la Terre, mais ce point est donné par rapport à le grand H qui est ici en bleu. Donc ce point est donné par rapport au géoïde qui est là. Donc le système de référence, le système de référence géodésique, donc vous allez voir, lorsqu'on va commencer par réaliser les cartes, on va utiliser le datum. Donc le datum, c'est un système de référence géodésique permettant d'exprimer les positions au voisinage de la Terre. Par convention, on utilise le centre de WGS 84 pour les calculs géodésiques. Vous allez voir, lorsqu'on va commencer les cartes, nous allons utiliser des systèmes de projection. Et le système que nous allons utiliser, le WGS 84, ça c'est le datum. Maintenant, les coordonnées cartésiennes géocentriques, ça ce sont les coordonnées X, Y, Z. Ce sont des coordonnées que nous allons voir qui permettent de déterminer la position et la distance à un point donné sans tenir compte de la topographie. Je peux dire que c'est à vol d'oiseau, c'est-à-dire que si on demande de donner une distance à vol d'oiseau, c'est une distance sans interférence de la topographie ou un objet quel que soit. Donc c'est juste une distance parfaitement géométrique linéaire. Donc le système de projection. Donc les types de systèmes de coordonnées que nous avons, généralement nous distinguons deux types de coordonnées. Nous avons les systèmes de coordonnées géographiques et les systèmes de coordonnées projetés. Nous allons voir les deux types de systèmes de coordonnées. Donc la position des objets pour la géographie, c'est la position de la surface de la position de l'objet de la surface de la Terre mesurée en degrés, latitude et longitude. Donc pour les coordonnées géographiques, nous allons voir la latitude, longitude et l'altitude. Quand je le disais, le système que nous allons utiliser ici, c'est le datum qui est le WGS 84 World Geodesic System. Donc après, nous allons voir le système de coordonnées projetées. Sur une carte, la position des entités cartographiques est mesurée dans un système de coordonnées rectangulaires, donc par un repère orthonormé. Là, nous allons voir que on a subdivisé la Terre en plusieurs zones et chaque zone a son système de projection. Et nous allons voir que le système de projection que nous allons utiliser chez nous, c'est le 8e 31 zone nord. Donc au Togo, le système utilisé, c'est le 8e 31 zone nord. Donc les systèmes de coordonnées sont basés sur un ellipsoïde et un géoïde. Le système de coordonnées géographiques. Donc pour les systèmes de coordonnées géographiques, c'est un système tridimensionnel, c'est-à-dire nous avons trois dimensions qui sont la longitude, qui donne la position par rapport au méridien d'origine Greenwich, ça collabore tout ce qu'on a dit plus haut. Maintenant la latitude qui donne la position par rapport à l'équateur
et l'altitude maintenant qui donne la position par rapport au géoïde. Donc c'est les trois éléments qui définissent les coordonnées géographiques. Donc on appelle projection la transformation nécessaire à la construction d'une carte d'un réseau de méridiens parallèles du géoïde en réseau plan à coordonnées cartésiennes. Donc ici, lorsque nous allons projeter les données, c'est juste une transformation par rapport aux différentes zones. Donc les coordonnées d'un objet. Donc pour un objet par exemple, on a la latitude, elle exprime la position par rapport à l'équateur. Par exemple, je prends 45 degrés sud ou bien 45 degrés nord. Donc c'est entre sud et le nord. Elle est divisée en 60 minutes et 60 secondes. Nous allons voir ça tout de suite. Quand nous allons prendre la longitude, elle est donnée pour exprimer la position par rapport au Greenwich. Donc on a la position par rapport au Greenwich. Par exemple, on a 75 degrés ouest ou bien 75 degrés est. Donc elle est divisée en ouest-est et la latitude en nord-sud. Donc elle est divisée aussi en 60 minutes et 60 secondes. Maintenant, quand nous prenons l'altitude, elle est donnée pour exprimer la position par rapport au géoïde. Elle est de 0 m comme je l'ai dit, au niveau de la mer, la surface libre. Donc elle est de 0 m. Donc elle est exprimée en unité de distance, c'est-à-dire 15 mètres, 0 m, etc. Donc pour un objet par exemple, pour donner les coordonnées, on a 45 degrés nord, 20 minutes, 39 secondes. On a 75 degrés ouest, 30 minutes, 18 secondes. Et nous avons l'altitude qui fait 15 mètres. Donc pour un objet quelconque, on peut donner les différentes positions, les différentes coordonnées. Donc les coordonnées d'un objet, nous avons vu, c'est latitude, longitude et le plan équatorial, nous avons H, l'altitude. Les systèmes de coordonnées projetés maintenant. Donc pour les systèmes de coordonnées projetés, ce sont des transformations systématiques de la forme ellipsoïdale de la Terre, de sorte que la forme courbée en 3 dimensions, 3D d'une zone géographique de la Terre soit représentée en deux dimensions sous forme de ici Y. C'est-à-dire que nous avons la forme de la Terre, comme nous avons dit, la forme sphéroïde par exemple. Donc, nous allons passer de cette forme vers un plan, parce que les cartes, nous le faisons et nous les imprimons sur un plan. Donc les copies, c'est sur un plan de dimension ici Y. Donc la transformation de la position d'un objet sur la Terre et ramener ça sur un plan, c'est ça que nous allons appeler le système de coordonnées projetées. Donc la projection par défaut, c'est la longitude et la latitude. Donc elle donne la position d'un objet. Nous distinguons plusieurs types de projections. Donc on a les projections de Robinson, on a les projections de Moloïde, on a les Mercator, on a Miller cylindrique. Donc la position que nous allons utiliser, c'est la position de Mercator. Nous allons utiliser le plus souvent le système de projeté de Mercator. Dans le choix du système de coordonnées, en fonction de l'application, étendue de la Terre et de la carte plutôt, de la région, du type de traitement ou de l'affichage. Dans les projections sont utilisées pour numériser une carte ou bien pour importer un fichier basé sur. Donc, on a un fichier avec les bases de données. On va faire les différentes projections. Donc ici, comme je le disais, c'est Mercator que nous allons utiliser. Donc voici les différents types de projection. Nous avons Robinson, vous allez voir que ici les pôles sont plates, donc elles ont aplati les pôles. Nous allons voir ici Moloïde par exemple, les pôles ne sont pas plates au fait, donc c'est encore des sphéroïdes, donc c'est légèrement aplati mais c'est pas totalement plat. Ici nous allons voir que c'est juste étalé, donc on a étalé tout en même plan. Donc au niveau de Mercator aussi c'est pareil, c'est étalé. Donc c'est Mercator que nous allons utiliser. Donc on a les différentes transformations au niveau du pôle. Donc on peut avoir les pôles plates, on peut avoir ça en cône ou bien en cylindre.
Donc pour la projection UTM, comme je le disais, le Mercator, la projection Mercator, c'est défini par UTM. Vous allez voir dans le logiciel, nous allons utiliser toujours UTM. Donc la projection Mercator transverse universelle. Donc en anglais, je pense que c'est Universal Transverse Mercator. Donc selon la projection UTM, le globe terrestre est subdivisé en 60 zones, 6 degrés de longitude et de large. Chacun de ces zones est centré sur un méridien de façon à ce qu'il y ait 3 degrés de chaque côté de ce méridien central. Donc les longitudes est sont données en mètres en prenant pour l'origine d'un méridien central. Dans les latitudes, les nocturnes sont données en mètres en prenant pour l'origine l'équateur. Donc voici donc une carte qui permet de définir les différentes positions. Donc pour voir la position d'un pays, afin d'utiliser le système de projection utile, nous allons voir. Donc nous avons chaque zone. Donc nous avons la zone nord et la zone sud. Donc ici, quand vous lisez, vous allez voir, par exemple ici j'ai 31 pour le Togo. Si vous localisez bien, vous avez 31 pour le Togo. Donc jusqu'ici, j'ai 31 pour le Togo. Donc on regarde. Cette couloir, c'est pour le Togo. Maintenant, le 31 sud commence quelque part là. Le 31 sud commence quelque part là. Comment distinguer si c'est le sud ou c'est le nord? C'est pas défini directement au niveau de cette carte, mais néanmoins, nous avons des lettres ici, X, W, V jusqu'à P, N, etc. Donc, j'ai les objets jusqu'à C. Donc, en fonction de ces objets, nous allons définir si c'est le nord ou bien si c'est le sud. Donc, ça peut être le nord, qu'à partir de quelque part là, c'est le nord, et à partir de quelque part là, c'est le sud. Donc, en résumé, pour définir le système de projection, lorsque vous êtes en train de faire une carte, c'est-à-dire que si je fais une carte de l'Europe, par exemple, je ne vais pas utiliser le système que j'utilise au Togo. Même si je suis au Togo, je vais utiliser le système de projection de la ville ou bien de la zone où je suis. Donc pour ça, il faut définir le système de projection. Après, je vais vous donner un canevas qui permet de caractériser toutes les zones sur la Terre afin de déterminer, afin de faire bien n'importe quel type de carte. Donc la conversion, lorsqu'on va sur le terrain, le plus souvent on prend soit les coordonnées en degrés décimal ou bien en degrés décimal, en degrés minutes secondes ou bien en UTM, en mètres. Donc ici, les degrés, nous avons les données en degrés minutes secondes. Si nous avons les degrés en minutes secondes, nous devons les convertir en degrés décimal. Donc, pour la conversion, nous allons voir le degré minute seconde, degré minute seconde, par exemple, 1 degré, 20 minutes, 44 secondes. Nous allons le convertir en degré décimal. Donc, pour faire cette conversion, nous allons prendre le degré, la partie degré, de 1 degré par exemple, plus la partie minute, ici la partie minute c'est 20 minutes, nous allons les diviser par 60. Donc nous allons les diviser par 60 et nous allons prendre la partie seconde aussi, nous allons les diviser par 3600. Donc ici, 1 degré, 20 minutes, 44 secondes. Pour les définir, donc nous allons pour convertir ça en degré décimal, nous allons faire 1 degré plus 20 sur 100 plus 44 sur 3600. Donc c'est la valeur là qui me permet de donner les degrés décimales. Donc nous allons voir comment faire ces différents calculs. Nous allons revenir tout de suite sur les calculs. Dans les degrés en kilomètres, donc 1 degré est égal à 111 km. En fait, ça ne donne pas exactement 111 km. Il y a des nombres à virgule. La circonférence de la Terre, c'est 40 075. Maintenant, la circonférence d'un cercle complète, par exemple, c'est 360 degrés. Donc, si on divise la circonférence de la Terre par la circonférence en degrés, ça nous donne 111,12 quelque chose kilomètres, je pense. Donc, on prendra 111 km partout sur la Terre parce que ce n'est pas la même position sur la Terre. Donc,
on est obligé d'utiliser une par conversion de 111 km. Donc, merci pour cette deuxième partie aussi. Si vous voulez, je vous donne bon, on va revenir sur ça et puis on va faire les calculs. Bon, on va prendre un exemple et puis on va essayer de faire ensemble. Donc, voici pour cette deuxième partie aussi. Il y a une dernière partie pour la partie introductive aussi. Donc, ça, ce sont les sigles proprement dit. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est la on a fait la géostatistique et comment dire, les composants de la géomatique. Maintenant, qu'en est-il du système d'information géographique? Donc, pour cette deuxième partie aussi, vous devez écouter aussi vos avis avant de continuer. De mon côté, c'est bon. Oui, c'est bon? Je peux aller? C'est bon, de mon côté, c'est bon. Ok, je vais présenter la dernière partie et puis on va discuter. Donc, pour